Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors nous allons voir les énergies qui vous attendent durant ce mois et dans la seconde partie de la vidéo, nous irons voir les 3 décans. Comme ça, vous aurez des messages supplémentaires en fonction de votre jour de naissance afin de personnaliser un petit peu ce tirage. Je vous ai concocté également le tirage de l'automne que je vous encourage à aller voir, je vous ai mis le lien en description, puisque c'est un tirage un peu spécial où on va voir tous les domaines de la vie sur la saison automnale, donc jusqu'au 22 décembre. Ça vous permet d'avoir un peu plus de visibilité pour compléter les guidances mensuelles. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Les Messages de Spirale et sur laquelle vous allez trouver des tirages un peu spéciaux puisque là je vais laisser mes guides s'exprimer sans leur poser de questions. Donc on va pas demander pour quel signe astrologique, pour quel mois de l'année, etc. On va laisser les guides s'exprimer. On va donc canaliser des messages qui sont peut-être pour vous. Donc l'avantage justement c'est que dès les premières cartes, vous saurez si les messages qui arrivent sont pour vous ou non. Donc n'hésitez pas à vous abonner afin de booster cette nouvelle chaîne YouTube et de retrouver les messages qui ont été canalisés. Et enfin, si vous souhaitez une guidance avec moi, il faut passer par mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules, soit par mail à distance, soit une guidance plutôt par téléphone. Vous avez tout le descriptif pour chaque formule pour vous aider à faire votre choix. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et d'ailleurs, j'ai une petite astuce à vous donner. Si vous hésitez à prendre une formule, une question qui normalement est à 15 € sur mon site, sachez qu'en ce moment, il est possible de l'avoir à seulement 10 €. Alors comment profiter de cette réduction? Eh bien tout simplement en faisant un don de 10 € sur ma cagnotte GoFundMe. Il s'agit d'une cagnotte en ligne que j'ai créée pour financer le renouvellement de mon matériel vidéo pour YouTube. Et sachez que les dons sont possibles à partir de 1 €. Mais si vous donnez à partir de 10 €, vous avez automatiquement droit à une guidance offerte, une guidance qui coûte normalement 15 €. Donc les amis, profitez-en, je vous donne cette petite astuce. C'est gagnant-gagnant bien évidemment, parce que ça vous permet à la fois de m'aider et en même temps d'obtenir une guidance avec un prix réduit. Voilà, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, chacun fait bien comme il veut. Allez les amis, maintenant que tout est dit, je vous propose de commencer tout de suite votre tirage et on va utiliser l'oracle de la citadelle en introduction. Alors, c'est parti. Alors, vous avez la carte du dormeur qui nous parle de clarté et de cause à effet. Voici votre message. Vos décisions commencent à faire effet. Qu'elles aient été prises pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il est trop tard pour changer d'avis. Il est difficile d'admettre ses torts, alors tirez une leçon de la situation. La prochaine fois, vous pourrez éviter de reproduire vos erreurs en faisant un meilleur choix. Alors avec cette carte, ce qu'on nous dit, c'est qu'au mois de novembre, vous allez prendre une grande décision très importante qui aura donc un impact sur la suite des événements. Mais que ce soit une décision que vous assumiez ou que vous regrettiez, dans tous les cas, vous ne pourrez pas faire marche arrière. C'est un petit peu comme si vous deviez assumer vos responsabilités par rapport à quelque chose que vous auriez dit ou que vous auriez fait. Donc on va aller voir le reste du tirage avec un jeu le normand pour voir le reste des énergies et pour essayer de compléter un peu ce message. Alors, vous avez la carte des oiseaux. Et vous avez la lettre. Ok. Alors déjà, on nous dit ici que vous aurez beaucoup d'échanges. En tout cas, il y aura des échanges qui auront de l'importance avec quelqu'un ou avec un organisme, une administration peut-être. Il y aura à la fois de la communication en face à face, mais ce sera un petit peu de manière agitée, stressée, un peu nerveuse. Il y aura aussi de la communication à distance. Donc je pense qu'il y aura une sorte de situation importante qu'il va falloir résoudre et que ça va nécessiter effectivement de communiquer intensément. Ça pourrait prendre un petit peu de temps parce que j'ai quand même l'impression que ça va s'étaler sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, étant donné que c'est pas quelque chose qui va se résoudre dans la foulée. Je pense que d'abord il y a une communication en face à face, mais toutes les conditions ne seront pas vraiment réunies pour pouvoir passer ensuite à la mise en place de la solution, donc il y aura une espèce de délai supplémentaire et c'est pour ça qu'ensuite ça partira sur une communication à distance. Donc ça peut être des courriers, des mails, des textos ou des appels téléphoniques. Dans tous les cas, vous l'adaptez à votre situation les Verseaux, mais sachez que voilà, c'est quelque chose, je sens, qui est contrariant pour vous. C'est un petit peu dommage. Une petite contrariété à gérer qui va s'étaler dans le temps. On va aller voir le reste du tirage. Le soleil. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque bien évidemment, c'est la carte et vous avez le bouquet en plus. Super.
Le soleil, c'est la carte du bonheur, du bien-être, de la chance, de la réussite, vraiment de l'épanouissement, etc. Vraiment toutes les ondes positives avec cette carte-là. Et le bouquet, ben écoutez, ça va un petit peu de pair, hein, on est un peu sur les mêmes énergies, mais on va parler avec le bouquet plutôt d'être le centre de l'attention, de recevoir des petits compliments, des petits cadeaux, voilà, des preuves d'affection également de son entourage. Donc ça peut être des déclarations d'amour, ça peut être des déclarations amicales, ça peut être vraiment plein de petites attentions envers vous. Et ça peut parler également de célébrer quelque chose, de fêter quelque chose avec vos proches, dû à une réussite par exemple. Alors ça pourrait avoir un lien avec ce qu'on a dit précédemment. Ça veut dire que peut-être c'est la résolution de ce problème hein, que vous allez, qui va vraiment vous soulager et que vous aurez envie de fêter. Mais on peut parler, pourquoi pas, du fait de décrocher un nouveau travail, d'avoir un résultat positif par rapport à un examen, un concours que vous allez passer. Ça peut être aussi une démarche administrative très lourde que vous avez entamée il y a longtemps. Ça prend énormément de temps et là on a une résolution. On a vraiment un soulagement et de l'apaisement avec ces cartes-là. Vous êtes dans la lumière en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc vous allez vivre une sorte de grosse réussite qui vous rendra extrêmement fier. Voilà un petit peu ce que ça nous dit. Et sachez que vous pouvez l'appliquer à tous les domaines de la vie en fonction de ce que vous vivez. Donc il y a tout de même, malgré ce qu'on a dit au début du tirage, un événement majeur, très impactant et très bénéfique pour les Verseaux. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour vous? La carte des jardins, ok. Et les nuages, ok. Alors pour moi, vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes intéressantes ce mois-ci, hein, puisqu'on nous dit ici que c'est grâce à des sorties, en allant un peu à l'extérieur, en vous mélangeant à d'autres personnes, etc., que vous allez un peu rencontrer du monde. Mais vous aurez tout de même énormément de questions et de doutes sur certaines personnes. Là, je parle bien sûr de personnes que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui, mais que vous allez rencontrer prochainement, d'accord? Ça peut être aussi des gens que vous rencontrez sur des sites de rencontres, qui peuvent être des sites de rencontres pour des relations amoureuses ou des relations amicales. Il y a beaucoup maintenant de sites qui proposent des sorties entre amis. Donc, dans tous les cas, ces nouvelles rencontres, au début, elles vont vous faire du bien, mais voilà, dans votre tête, vous ne saurez pas comment comprendre le comportement des gens. Peut-être que c'est juste un excès de méfiance que vous aurez, tout simplement pour vous préserver, hein, pour vous protéger. Mais ça peut être aussi parce que les agissements de quelqu'un seront difficiles à analyser et vous ne saurez pas finalement si cette personne est sincère. Donc on peut penser qu'il y a une personne qui pourrait semer le doute un petit peu durant ce mois de novembre parmi les nouvelles rencontres que vous allez faire. Ensuite... Alors on a la carte de l'arbre et la clé. Ok, très beau message encore une fois ici pour vous. Alors ce que l'on nous dit, c'est que grâce à la patience, un problème va se solutionner. La clé qui représente finalement le déblocage d'une situation, une forme de succès, de réussite, ne sera accessible qu'après une période d'attente. Avec là, on vous invite vraiment à la patience et à respecter le cycle naturel de déroulement des événements. Donc n'essayez pas de précipiter les choses au mois de novembre, les Verseaux, même si vous avez vraiment hâte qu'une solution arrive ou que vous désirez ardemment quelque chose. Vous devez absolument faire preuve de patience et vous occuper pendant ce temps-là en attendant que les choses se fassent de manière plutôt naturelle. Je pense qu'ici on n'est pas sur quelque chose qui sera forcé, d'accord? Donc si vous souhaitez débloquer une situation ou acquérir une sorte de réussite, je vous conseille vraiment de faire ce qu'il faut, mais ensuite il y aura un temps d'attente, d'accord? Faites ce qui est en votre pouvoir, mais une fois que vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous devrez patienter un petit peu. C'est aussi deux cartes qui peuvent nous parler du fait de s'isoler un moment pour réfléchir à quelque chose. Et donc, votre solution, elle pourrait arriver par cette introspection, d'accord, que vous pourriez faire. Si vous avez un endroit favori en extérieur, un endroit, un parc, je sais pas, une forêt, un bord de mer, un endroit où vous aimez bien vous ressourcer, sachez que l'arbre peut vous conseiller aussi d'y aller, mais en solitaire, voilà, pour changer un petit peu de décor et surtout parce que c'est propice à la réflexion. Et ça va vous apporter à la fois du calme, des idées nouvelles et ça pourrait vous mettre sur la piste de trouver la solution d'un problème. Donc, quelle que soit la situation, encore une fois, les deux sont possibles pour vous, mais vous l'adaptez à ce que vous vivez. On va terminer avec deux cartes. Ensuite, on ira voir les trois décans. Alors, pour les Verseaux, on a l'homme et le cercueil.
Ok. Là, il y a une information un peu particulière, les amis. On nous dit que vous pourriez décider de prendre de la distance avec un homme de votre entourage. Alors, cet homme, ça peut être votre partenaire de vie. Dans ce cas-là, on peut parler peut-être d'une pause ou d'une rupture amoureuse. Pour certains, il peut s'agir d'un ami. Ça peut être aussi un collègue, un membre de la famille. Mais c'est quelqu'un qui a eu un comportement toxique à votre égard. Je dis toxique parce que c'est vrai que ça englobe beaucoup de choses et que je ne peux pas aller trop dans le détail. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous a déplu, qui vous a déçu ou qui agit mal envers vous. Et ça, vous allez vous en rendre compte et du coup, vous avez envie de prendre de la distance avec cette personne-là en particulier. D'accord ? Que vous soyez un homme ou une femme Verseau, et peu importe le lien que vous avez avec cet homme-là, avec cette personne d'énergie masculine, c'est vous qui décidez de vous éloigner. Dans le but, justement, de vous alléger d'un poids et de pouvoir continuer votre vie sereinement sans cette personne. Peut-être aussi que cette personne n'a pas forcément mal agi envers vous, mais que vous décidez de moins la fréquenter tout simplement parce que vous avez pris des chemins différents, vous ne pensez plus vraiment la même chose, vous ne partagez plus la même vision des choses. Donc peut-être que vous allez sentir une espèce de lien amical ou amoureux perdre un peu de saveur et vous, vous aurez envie tout simplement de vous éloigner. Donc que ce soit de relations toxiques ou de relations qui perdent de l'importance, vous allez tout simplement vous en libérer. Et ça va vous faire du bien parce qu'avec le cercueil, on est sur une renaissance. Hein, on quitte un passé pour redéfinir son avenir sous de meilleures énergies. On va terminer avec une carte de conclusion, un dernier petit conseil à vous donner pour ce mois de novembre, les Verseaux. Alors vous avez, c'est marrant, vous avez le veilleur. C'est la carte qui est totalement opposée au dormeur. C'est la même illustration. Ici on a un œil fermé, là on a un œil ouvert. On a des nuages noirs, là on a des nuages blancs. C'est impressionnant, j'ai jamais vu ça encore. Donc les messages ici c'est conscience et réflexion. Et voici ce que l'on vous dit. Actuellement, vous devez prendre conscience du monde à proximité. Les aléas récents et ce qui touche à votre entourage semblent parfois étouffants, mais vous ne percevez qu'une partie d'un tout. Se montrer critique et poser les bonnes questions est un atout. Faites preuve de lucidité quant aux situations alentour et écoutez aussi votre instinct avant d'agir. Les événements intérieurs et extérieurs sont liés. Ok, et bien écoutez, c'est parfait parce que là on nous dit que vous allez également ouvrir vos yeux, ça veut dire une sorte de révélation, une sorte de prise de conscience très importante qui pourrait faire suite à une période de réflexion. On a parlé avec l'arbre tout à l'heure du fait peut-être de s'isoler ou en tout cas de faire une sorte d'introspection, de réflexion personnelle qui va vous amener vers une clé dorée, donc une solution, une réussite. Mais on nous dit que si vous n'ouvrez pas justement cet œil, vous pourriez manquer des informations, des opportunités, etc. C'est marrant, vous avez un œil ouvert et un œil fermé, et c'est vraiment deux cartes complémentaires, le dormeur et le veilleur. Donc il y a vraiment une demi-teinte importante, mais aussi une espèce de complémentarité, j'ai envie de dire, qui va caractériser les Verseaux en novembre. Il y a une sorte d'équilibre qui peut donc effectivement se produire. Hein. On a vraiment des opposés ici qui fonctionnent très bien ensemble, mais en même temps, elles ont chacune des choses à vous apporter et des choses qui peuvent vous impacter négativement aussi. Donc personnellement, je vois quand même quelque chose de super parce que c'est comme si vous commenciez peut-être une partie du mois de novembre avec un œil fermé, dans l'obscurité, beaucoup dans vos pensées, effectivement, avec cette idée toujours de faire un choix que l'on ne peut pas, on ne peut pas revenir en arrière, il faudra assumer ce choix. Et ensuite, on va vers quelque chose où l'œil s'ouvre, la lumière arrive. Voilà, vous avez conscience de quelque chose. C'est vraiment, on passe de la fermeture à l'ouverture, de l'obscurité ici à la lumière. Donc il y a une progression vers du positif. Ça serait dans l'autre sens, ça serait plutôt vers du négatif pour le coup. Et vous passez du mode dormeur au mode conscience. Donc c'est vachement bien. Vous pourriez donc réaliser quelque chose de très important sur votre mois de novembre, les amis. Alors, on va passer maintenant aux 3 décans du Verseau. Si vous êtes premier décan, on va commencer avec vous tout de suite. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, j'ai mis un chapitrage en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le décan de votre choix. Allez, c'est parti, les premiers décans Verseau. On commence avec vous. Alors, vous avez la carte du chaman qui nous parle d'ancienne sagesse de guérison. Et voici son message. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez en priorité votre esprit.
Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur, en commençant par votre relation avec vous-même. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être, autorisez les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester aussi, et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie, et vous le serez. Alors, cette carte est beaucoup sortie pour plusieurs signes pour le mois de novembre. Donc je pense que ce mois, il est important dans l'année 2024. Parce que c'est comme si beaucoup de gens étaient concernés par le fait d'entrer dans un processus de guérison, c'est-à-dire commencer à essayer à chercher à aller mieux en fait. On peut parler d'une guérison sur le plan physique, due à une blessure, une maladie, quelque chose comme ça, mais on peut parler aussi d'une guérison plutôt émotionnelle, quelque chose qui est en lien avec un événement du passé, quelque chose qui vous a fait du mal sur le plan psychologique et que vous cherchez justement à travailler aujourd'hui. Les Verseaux, indéniablement, vous êtes totalement, de toute façon, sur un mois d'ouverture d'esprit. Je pense que là, vous allez réaliser beaucoup de choses et ça va vous mettre sur le chemin de la guérison. Avec le chaman, vous êtes accompagné dans cette démarche. Donc si vous êtes du premier décan Verseau et qu'au mois de novembre, vous essayez de résoudre un problème, de guérir de quelque chose qui est en lien avec vos émotions, votre esprit, votre état de santé psychologique, sachez que c'est très très bon pour vous ce mois-ci. On vous dit également d'ouvrir votre esprit à de nouvelles méthodes. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt médecine traditionnelle, aller voir son médecin traitant qui nous fait une petite ordonnance, puis on passe à la pharmacie pour acheter les traitements qu'il nous faut, là, vous pouvez aussi peut-être essayer d'aller voir... alors, il y a des médecins spécialistes aussi, bien sûr, mais vous pouvez peut-être aller voir des thérapeutes en énergie, des gens qui font des soins énergétiques, des soins type hypnose, ce genre de médecine un peu moins traditionnelle, voilà, mais qui peuvent aussi apporter des résultats très satisfaisants. Je pense que vous devez vous ouvrir à cela et ça ne veut pas dire qu'il faut vous consacrer uniquement à ce type de méthode, mais plutôt essayer de trouver une espèce de complémentarité entre la médecine traditionnelle et puis voilà les choses un petit peu qui sont plus compliquées à expliquer mais qui peuvent marcher aussi, d'accord? Donc on va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous les premiers décans Verseau. Alors vous avez l'œil ouvert, les flèches de rapprochement et les flèches d'éloignement, et également le cercle vertueux. Ok. Alors ce qu'on nous dit avec ces dés, c'est que déjà l'œil ouvert, hein, vous l'avez eu ici, c'est exactement la même illustration. Prise de conscience, hein, révélation. On ouvre enfin les yeux sur quelque chose que l'on ignorait avant et forcément ça nous fait avancer dans le bon sens. Donc ça c'est super. Ça veut dire aussi être plus dans la vérité, dans la réalité et dans la lucidité de ce que vous traversez. Donc vous serez plutôt tendance à être terre à terre et pas vraiment rêveur. Vous ne serez pas dans l'illusion, vous ne serez pas dans l'imaginaire, vous serez plus dans le concret et le réel. Et ça va vous permettre de prendre des décisions qui seront vraiment calquées sur la réalité. Ok ? Donc bravo à vous parce que là vous allez pouvoir réellement avancer. Avec le cercle vicieux, ce qu'on nous dit, c'est que votre état d'esprit sera plutôt positif tout au long du mois. Alors bien sûr, un état d'esprit, un mental, c'est fluctuant, mais en moyenne sur le mois, ça sera plutôt bon pour vous. Vous aurez tendance à voir le positif dans tout et à être plutôt optimiste également. Et ça va vous servir grandement, je pense. Ce que je ressens très fortement pour vous, le premier décan, maintenant, c'est ce chemin vers la lumière en fait. Voilà, je ne sais pas comment le formuler autrement. Vous avez eu le soleil ici, en plus le milieu du tirage c'est assez beau, aligné avec la clé. On peut y voir aussi une très belle symbolique quand même sur le fait de réussir quelque chose d'important. Vous passez de l'ombre à la lumière comme on l'a vu avec les deux cartes qui entourent ce tirage. Et ce que je ressens, enfin ce que je vois personnellement maintenant, c'est vraiment que vous entrez dans la lumière. Et cette lumière, elle est très bénéfique. Elle va vous réchauffer, elle va vous apporter des vérités, des solutions, des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Donc ce mois de novembre est vraiment important pour vous les premiers décans Verseau. Et puis vous avez aussi les flèches d'éloignement et de rapprochement. Alors les deux ensemble peuvent symboliser encore une fois une sorte de complémentarité. Hein, on a ce dé blanc, ce dé noir, pareil avec les cartes du dormeur et du veilleur. C'est décidément un tirage presque symétrique, j'ai envie de dire. Et donc il y a vraiment cette idée d'équilibre en fait. Hein. Vous avez du bon des deux côtés, mais peut-être aussi du moins bon. Je pense qu'il ne faut pas être dans les extrêmes ce mois-ci. Vous devez vous positionner dans un équilibre des deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller
que d'un côté ou que de l'autre, il faut prendre ce qu'il y a de meilleur dans les deux parties et puis essayer de trouver votre place là-dedans. En gros, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est le fait de se rapprocher de certaines personnes durant ce mois donc de novembre, mais aussi de décider de vous éloigner de certaines personnes. Et c'est exactement ce qu'on a vu précédemment, avec des nouvelles rencontres qui vont arriver, mais en même temps aussi peut-être un homme, particulièrement un homme, duquel vous pourriez vous éloigner pour X raisons. D'accord ? Ça pourrait être aussi un mois un peu où vous aurez du mal à prendre des décisions. Hein. Il y a une forme d'hésitation avec ces deux dés-là. D'un côté, on est sûr de soi et on commence à mettre en place quelque chose. Et puis, dans le processus, on est ralenti parce que tout soudain, on a des doutes. Et là, on commence à faire marche arrière. Donc, vous voyez, il y a cette hésitation qui pourrait arriver vraiment au tout dernier moment, au moment en fait où vous faites des actions. Donc, c'est un petit peu déstabilisant et c'est pour ça qu'il y a aussi cet équilibre ou ce déséquilibre apparent dans ce tirage-là. Mais pour moi, vous allez tout de même avancer. La finalité, de toute façon, c'est l'avancer vers les étapes supérieures. Il y a des solutions qui vont arriver et qui mettront des problèmes définitivement derrière vous. Vous rentrez dans la lumière, je confirme ce que je dis, vous rentrez vraiment dans la lumière, mais néanmoins, dans ce processus-là, il y a quand même parfois des hésitations, des questionnements, et c'est pour ça peut-être qu'avec l'arbre, on vous demandait d'aller vous isoler un petit peu dans un endroit extérieur pour réfléchir au calme. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire, j'espère que ce tirage vous a parlé avec ces messages assez forts en plus. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire pour partager un peu votre avis et votre expérience. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin si vous souhaitez soutenir mon travail. Donc je remercie ceux qui le feront. Je vous invite à découvrir votre tirage de l'automne qui vient en complément des guidances mensuelles. Et vous pouvez me retrouver sur TikTok chaque semaine pour des guidances qui viennent compléter celles de YouTube. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à mon nouveau projet, les messages de Spirale, afin de découvrir les messages qui ont été canalisés. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous les Verseaux du deuxième décan. C'est parti. Hop, alors pour vous c'est la carte de l'aigle qui nous parle de communion. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Quand vous vivez une communion de cœur avec l'une des expressions physiques de la vie, c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure. Il n'est pas uniquement question de différence de forme. Une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières semblables chez tous les êtres, bien qu'elle se manifeste sous des formes et caractéristiques variées. Cette essence est l'esprit émanant du centre de toute chose. Il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature. Prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante. Détendez votre corps autant que vous le pouvez, respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez. Après quelques instants, vous aurez l'impression que les frontières se dissipent, fusionnant le moi et le toi. Vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette. Alors, les deuxièmes décans, Verseau. C'est bien sûr une carte qui fait référence à la méditation, au fait que quand on médite, on peut aller plus loin dans la réflexion, on peut trouver des solutions, on peut recevoir des messages parce qu'on ouvre de plus en plus son esprit. Mais j'y vois également un message un peu plus simple qui pourrait être tout simplement le fait un besoin en fait de vous rapprocher de la nature. Vous aurez besoin de sortir de chez vous, d'aller voir des environnements extérieurs, de faire des balades dans la nature, en présence de végétaux, ça peut être dans un parc, une forêt, un bord de mer, peu importe, vous aurez besoin de sortir. Mais également, la présence des animaux sera très importante pour vous, parce que là, on est sur l'union avec le végétal, mais aussi avec l'animal. Si vous avez l'opportunité de faire une méditation, effectivement, de tenter cette expérience de méditation auprès d'un animal pour essayer de communiquer avec lui, etc., faites-le, ça peut être vraiment quelque chose de transcendant, mais j'imagine bien que la plupart d'entre vous ne le feront pas, mais dans tous les cas, le message à retenir, c'est un besoin de connexion avec les autres formes de vie qui nous entourent, dans le but de trouver de l'apaisement ou peut-être des réponses à des questions profondes. On va aller voir maintenant avec les dés sur un petit message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Alors, vous avez eu le dé de la clé, et écoutez, c'est le seul qui s'est retourné. Alors, le message ici est très simple. Tout simplement, il y a une solution que vous allez trouver et mettre en place ce mois-ci. Vous avez en plus eu la clé, regardez, juste derrière la carte de l'aigle, dans le tirage précédent. C'était aussi un symbole de solution trouvée, de réussite et de succès, voire du déblocage aussi d'une situation.
La symbolique du dé de la clé, c'est un peu la même, hein. Vous allez trouver quelque chose grâce à cet état de conscience auquel vous allez accéder au cours du mois. Donc c'est super, il y a un œil qui s'ouvre, vous allez réaliser quelque chose et c'est peut-être enfin trouver une solution à un problème important. Et pour ceux qui sont concernés par une situation bloquante qui stagnait depuis quelque temps, avec ce dé-là, on nous dit qu'au mois de novembre, il y a de grandes chances que les énergies vous soient favorables pour enfin débloquer quelque chose. Ça peut être une relation avec quelqu'un avec qui vous êtes un peu embrouillé, qui pourrait se solutionner. Vous pourriez être tenté d'enterrer la hache de guerre, faire la paix, et puis voilà, repartir sur des bases saines. Ça peut être aussi le fait d'avoir une sorte d'illumination par rapport à une problématique à résoudre, mais en tout cas, avec la clé, vous avez une sorte de passe-partout dans les mains qui va vous permettre d'ouvrir toutes les portes qui étaient jusqu'à maintenant fermées. Donc ça confirme encore une fois que ce mois, c'est un mois où vous allez avancer, continuer votre chemin, tout simplement pour vous diriger un peu vers les autres étapes que vous avez à vivre. Donc bravo à vous les deuxièmes décans Verseau. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ou à commenter. Vous savez que ces petites actions sont très importantes pour une chaîne YouTube, alors je vous remercie si vous le faites. Je vous invite aussi à découvrir votre tirage de l'automne que vous trouverez en description de cette vidéo pour en apprendre plus sur ce qui vous attend tout au long de la saison. Retrouvez-moi également sur TikTok chaque semaine pour avoir des tirages express qui viennent compléter les guidances mensuelles de YouTube. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur la nouvelle chaîne YouTube Les Messages de Spirale afin de voir si les messages captés sont pour vous. Les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite pour les prochains tirages. On termine avec vous, les Verseaux du troisième décan. Quel est le conseil pour vous ou un message particulier pour novembre? Alors, pour vous, c'est la carte des nuages, avec le message transformation. Voici ce que l'on vous dit. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage peut réagir en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages. Essayez des formes variées, repoussez vos limites, adaptez-vous aux besoins. Vous aurez peut-être un sentiment de vulnérabilité au début, mais maintenez votre position. Continuez de contracter votre aura et de l'élargir de plus en plus, tout en restant dans les limites du confort. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'incarner, mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Alors, pour résumer le message des nuages pour le troisième décan Verseau, c'est un mois où vous allez tenter de nouvelles expériences. Vous allez essayer aussi de vous réinventer, c'est possible que vous ayez envie un peu de changer sur le plan physique, mais aussi peut-être au niveau de votre personnalité, de votre attitude. Donc effectivement, vous pourriez changer, pourquoi pas, de style vestimentaire, de coiffure, etc. Mais aussi essayer d'essayer de mettre le doigt sur vos défauts pour essayer de les rectifier, de les gommer et tout simplement de les améliorer. Donc on sent qu'il y a une envie à la fois de changement à cause d'une certaine routine ou d'une lassitude, mais c'est peut-être aussi une volonté de votre part de vous améliorer, de devenir une personne meilleure. Donc c'est bien, vous êtes plutôt aux petits soins par rapport à votre image et à ce que vous dégagez de manière générale en termes d'énergie. Donc c'est vraiment une conscience très éveillée, encore une fois, qui caractérise votre signe, comme on l'a vu dans le tirage précédent. Il y a vraiment cette ouverture d'esprit qui est incroyable pour les Verseaux en novembre. Moi je vous encourage à le faire parce que c'est une carte qui nous dit transformation, donc osez les choses, il faut un peu repousser vos limites, il faut sortir de votre zone de confort et c'est là justement que vous allez pouvoir un peu vivre de nouvelles choses et peut-être être très surpris parce que vous allez découvrir. Donc en tout cas je vous le souhaite de tester un petit peu de nouvelles choses qui vous concernent vous. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour le troisième décan Verseau. Alors on a l'œil fermé, le passé, le desktop, ainsi que la clé. Ok. Alors, avec le passé et l'œil fermé, ce que l'on nous dit, c'est effectivement que vous allez, je pense, décider clairement de tourner une page.
vous allez fermer les yeux sur le passé. Vous en avez marre de repenser à lui trop souvent. Peut-être que le passé a eu tendance dernièrement à vous dominer un peu. Il était trop présent dans votre esprit et ça vous rendait pas forcément très joyeux. C'est peut-être ici des événements douloureux du passé auxquels vous repensez souvent. Ça peut être aussi le comportement de quelqu'un qui vous a énormément déçu et qui vous hante toujours un petit peu aujourd'hui. Mais en tout cas, vous décidez délibérément de fermer les yeux sur le passé et de vous tourner vers l'avenir. Vraiment, ce tirage, il est très beau parce que, en fait, ce qui se répète pour tous les décans, c'est une volonté d'aller mieux, une espèce aussi d'évolution, où je vous ai dit tout à l'heure, vous rentrez dans la lumière et c'est clairement ça. Vous allez prendre des décisions fortes, les troisièmes décans Verseau ce mois-ci, des décisions qui seront très impactantes. Attention, on l'a vu en début de tirage avec le dormeur, on a vu qu'il y avait des grands choix à faire, mais des choix sur lesquels vous ne pourrez pas revenir. Donc c'est des choix sur lesquels il faut que ce soit réfléchi et assumé, d'accord? Mais moi je sens pas de conséquences négatives durant ce mois pour vous. Je pense que toutes les décisions et les choix que vous allez faire vont vous apporter quelque chose que vous attendiez, que vous recherchez, et donc forcément ça sera beaucoup plus simple de les assumer. Avec le dé stop et la clé, ce qui est super, c'est que ça confirme tout ce que l'on a dit précédemment. Vous allez prendre une décision très importante, voire radicale. Donc il y a un grand changement qui va s'opérer à votre initiative et ce changement va vous mettre sur le chemin de la solution ou de la réussite. Parce que cette clé, qui symbolise justement cette idée de déblocage et de solution, vous l'avez en plus eu ici dans le tirage précédent également, d'accord? Donc avec un petit peu de patience, de réflexion et de logique, parce que c'est aussi une question de ça, hein, votre réflexion va vous amener à prendre des décisions qui ont du sens, vous allez finalement vous mettre sur le chemin que vous attendez depuis longtemps, que vous cherchez depuis longtemps, je pense. Mais je pense que vous avez conscience qu'il va falloir instaurer le changement. Vous avez conscience que c'est en changeant radicalement quelque chose que cette solution est accessible, d'accord? Donc voilà un petit peu ce que ça nous dit, et ce tirage il est vraiment très intéressant pour votre signe décidément. Pour chaque décan on a eu quand même des messages particuliers, et le tirage de tout à l'heure était aussi très très fort en termes d'image et de ressenti. J'ai eu pas mal de choses. Moi je pense que c'est un mois très important dans votre année 2024 les Verseaux, et que peu importe votre décan, vous êtes confronté à une réalité et vous êtes confronté aussi à une volonté d'aller de l'avant, de vous réinventer, d'être une meilleure personne, d'en finir définitivement avec un problème lourd, quelque chose qui vous enchaînait probablement dans le passé. Et bravo à vous parce que là vous êtes clairement super déterminé, et en plus de ça vous avez un beau coup de pouce de l'univers avec ce soleil, cette clé, voilà toutes les belles cartes qui sont tombées pour vous. D'accord? Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker, commenter ou partager. Vous savez que ces petites actions sont très importantes pour soutenir mon travail sur YouTube, donc je vous remercie si vous le faites. Je vous invite aussi à découvrir votre tirage de l'automne pour voir un peu les énergies sur toute la saison. Et vous pouvez me retrouver sur TikTok chaque semaine pour des tirages express qui viennent compléter les guidances de YouTube. Et enfin, je vous invite à me rejoindre sur ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale. Vous y découvrirez des tirages un peu spéciaux pour voir si les messages canalisés sont pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un magnifique mois de novembre et on se dit à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!